Bonsoir, nos chers élèves. Donc, à Salamatkoum marhaba bikoum sur notre plateforme. Donc, aujourd'hui, nous avons euh, nous avons donc, si vous voulez, où j'ai programmé dans cette séance de révision avec vous, un premier, on va dire une première, donc une première approche donc du thème l'amour, parce que on a déjà assez parlé, si vous voulez, on a assez parlé des souvenirs. On a travaillé plusieurs sujets, beaucoup d'activités, donc variées. Et le devoir de synthèse approche, donc on va avoir besoin quand même de travailler un peu aussi sur le thème donc le thème de l'amour. Et donc, première séance dans le cadre. Bon, juste pour préciser, si vous avez à me demander quoi que ce soit en rapport avec le premier thème sur les souvenirs, donc si vous avez à demander quoi que ce soit, si vous voulez encore poser des questions ou peut-être aborder un sujet précis, on peut le faire, il n'y a pas de problème, hein. Donc, c'est pas parce que cette séance a été programmée sur le thème de l'amour qu'on ne peut pas revenir en arrière, si vous voulez, sur le thème du souvenir. Et donc, si vous avez des questions à poser, eh bien, je vous écouterai. Mais, donc, ce que j'ai choisi aujourd'hui, si vous voulez, comme support, c'est un texte donc, exprès, je l'ai choisi un peu plus dur que ceux qu'on a travaillé auparavant. Allez, parce que, bien sûr, je rappelle, au bac, on a la possibilité d'avoir des textes plus ou moins faciles, d'autres plus ou moins durs, des textes moyens. Donc, on travaille sur tous les niveaux de difficulté. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi exprès un texte plus, je dirais, dur que ce qu'on a travaillé auparavant. Mais vous allez voir que même dans ce cas-là, il n'est pas difficile de trouver les réponses aux questions posées. Donc, dans la première partie, ce sera un texte suivi de quelques questions de compréhension. Ensuite, une série d'exercices de langue, vocabulaire, syntaxe. Et vous aurez aussi, par la suite, deux sujets d'essais inspirés de ce texte, c'est-à-dire des problématiques posées dans ce texte. À partir des problématiques abordées dans ce texte, je vous ai proposé un premier sujet sur la jalousie et un deuxième qui porte sur la séparation. Donc, je reviens au texte. Donc, là où chaque fois que vous avez une question à poser sur un mot dans le texte, sur quoi que ce soit qui vous pose problème, vous pouvez demander la parole et je vous l'accorderai. Donc, marhaba bikoum, et je suis tout oui. Donc, je vous écoute avec attention et j'attends vos questions. Mais, donc, on va d'abord commencer par la lecture de ce texte, donc la situation du passage, et j'ouvre ici une parenthèse, quand on vous donne une situation du texte, c'est que, si vous voulez, donc si vous voulez, cette situation, elle est euh, intéressante et donc elle vous aide à vous situer directement dans le texte. Et donc la situation proposée ici, Monsieur de Nemours, c'est le nom du personnage, l'un des deux personnages principaux, vient demander en mariage Madame de Clèves. Voici le dialogue qui s'est déroulé entre eux. Et donc, comment va-t-elle répondre à cette demande en mariage? Donc, c'est Madame de Clèves qui parle en premier, c'est la femme qui parle en premier. Je veux vous parler encore avec la même sincérité. La sincérité, on parle de sentiments sincères, c'est-à-dire vrai, authentique, sadqi. La sincérité, sadq. Donc, avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle. Mais je vous conjure, c'est-à-dire je vous demande avec force, de m'écouter sans m'interrompre. Je sais
que vous êtes libre et que je le suis, et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer. Vous blâmer, c'est-à-dire vous faire des reproches. Iloumek, ya'atbek. Ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais. Mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur, c'est-à-dire une chose impossible, en ma faveur, et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité? La félicité, c'est le bonheur. Ah, madame, reprit monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez, parce qu'elle lui a demandé de ne pas parler. Elle lui a demandé de ne pas l'arrêter, de l'écouter avec attention. Et donc, mais il l'a arrêté quand même, hein. Il l'a interrompu et il lui a dit ceci, je ne saurais garder le silence que vous m'imposez. Vous me faites trop d'injustice, trop d'injustice. L'injustice, c'est quand on parle, on fait injustice à quelqu'un, c'est-à-dire on ne le traite pas comme il faut, on ne, on est injuste avec lui, c'est-à-dire on est injuste avec quelqu'un dans le sens, on lui fait quelque chose qu'il ne mérite pas, on lui dit quelque chose qu'il ne mérite pas. Donc, c'est ce qu'on appelle l'injustice, الظلم. Donc, Né, il lui dit, ظلمتني, madame, hein, donc tu m'as fait injustice. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elle ne saurait m'aveugler. Aveugler quelqu'un, c'est-à-dire l'empêcher de voir. Rien ne me peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour les galanteries. Et les galanteries, c'est les manières polies que l'on témoigne aux femmes. C'est le fait de savoir bien se comporter ou de se comporter poliment avec les femmes. Donc, autrement dit, Monsieur de Nemours est galant. Il sait se comporter avec les femmes. Et toutes les qualités, Khisal, les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. C'est-à-dire avoir des succès heureux, c'est-à-dire plaire aux femmes, gagner la sympathie des femmes, gagner leur cœur. Donc, cet homme est galant et il a toutes les qualités qui peuvent, si vous voulez, l'amener à gagner le cœur des femmes. Vous avez déjà eu plusieurs passions. Vous en auriez encore. Et là, je rappelle en remarque hein, l'emploi du conditionnel, hein. Le conditionnel qui exprime ici la possibilité, l'imkaniya, c'est-à-dire à l'avenir, hein, vous pouvez réaliser ça. Bien sûr, ce n'est pas une certitude. Je vous verrai. Donc, tous ces verbes sont au conditionnel. Le conditionnel, c'est un mode conditionnel présent, où le verbe se compose de la base du futur plus terminaison de l'imparfait et qui exprime ici la possibilité, l'imkaniya. Donc, donc, je vous verrai, c'est-à-dire plus tard, peut-être, je vous verrai pour une autre femme, comme vous auriez été pour moi, c'est-à-dire vous aimeriez peut-être d'autres femmes, hein. J'en aurais une douleur mortelle et je ne serais pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie. La jalousie. Il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes. Il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises de n'en sortir jamais. Et donc, elle dit, voilà, j'ai pris une décision et je vais rester, donc je ne vais pas la changer, quoi. Et donc, je ne vais pas la changer. Et croyez-vous pouvoir, le pouvoir, madame, s'écria monsieur de Nemours, pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux de vous plaire? Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends, répliqua madame de Clèves. Je me défie de mes forces au milieu de mes raisons. Que signifie je me défie? C'est-à-dire, je fais peu de confiance à mes forces. Donc, c'est-à-dire, je sais que je peux faiblir. Là, je me l'endorf. Donc, je sais que je peux faiblir. Je vous conjure, c'est-à-dire, je vous demande avec force, je vous conjure de ne chercher aucune occasion de me voir. Donc, la princesse de Clèves, cette dame à qui Monsieur de Nemours demande la main, lui répond à sa demande.
Donc, on va voir par la suite les questions. Bon, on va revenir bien sûr au texte pour chercher les réponses. Mais d'abord, tra- si je résume ce que j'ai compris du texte. Donc, Monsieur de Nemours vient demander, Madame de vient demander en mariage, donc il l'adore. Il lui dit un homme qui vous adore. Donc, je fais une autre. Première lecture, le bilan. Qu'est-ce que j'ai compris? Quelqu'un peut nous dire hein, ce qu'il a compris de ce texte? Peut nous résumer rapidement les idées les plus importantes, les idées clés de ce texte? Qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Ahmed, Ameni, Hiba, Yasmina, Yassine, qu'est-ce que vous avez compris? Donc, ce que vous avez retenu de la première lecture, l'essentiel de ce qu'on a retenu de la première lecture. Donc, on a deux personnages qui dialoguent. Un homme passionné, amoureux, passionné d'une femme, à qui il vient demander la main. Il la demande en mariage. Cette femme partage ses sentiments. Elle l'aime aussi. Elle est passionnée de lui. Mais est-ce qu'elle accepte sa demande en mariage? Hmm. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'elle a dit? Elle accepte ou elle refuse sa demande en mariage? Refuse. Elle refuse, très bien. Donc, elle refuse, Emeni. Elle refuse sa demande. D'ailleurs, à la fin du texte, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vous conjure, c'est-à-dire je vous demande avec force de ne chercher aucune occasion de me voir. Quand une personne dit à celui qui la demande en mariage, qu'il aime, qu'il adore, je vous demande de ne plus chercher à me voir, c'est qu'elle refuse sa demande. Mais, donc, elle justifie ce refus. Tati asbab, d'accord? Et donc, les questions, elles vont être posées sur les, donc, si vous voulez, les raisons de son refus. Donc, regardez par exemple la première question. Madame de Clèves refuse la demande en mariage de Monsieur de Nemours. Donc, هي معطى. Donc, on ne m'a pas demandé est-ce qu'elle accepte ou elle refuse, mais elle a habité est-ce que vous avez compris qu'elle a refusé, oui ou non? Et donc, la dernière phrase de cette femme montre qu'elle a refusé sa demande de mariage. Mais la première question dans sa première partie, par quelle raison justifie-t-elle son refus? Développez-en deux. Donc, on a deux raisons à trouver de ce refus. Pourquoi est-ce qu'elle a qu'une raison? C'est-à-dire ce qui explique, ce qui justifie, l'asbab. Bon, deuxième question. Deuxième partie de la question. Cette décision, c'est-à-dire le refus, lui est-elle facile à prendre? Justifiez votre réponse par deux expressions du texte. Et j'attire votre attention sur le fait que le texte repose sur un dialogue. C'est tantôt Mara, Madame de Clèves qui parle, tantôt Monsieur de Nemours qui parle. Hakolele. Et donc, ainsi, la question est posée sur Madame de Clèves. Je vais chercher la réponse à la question dans les paroles de Madame de Clèves. في الأول في الوسط في الآخر, c'est pas grave. Là où Madame de Clèves parle, je dois chercher les réponses. D'accord? C'est donc c'est pas une lecture linéaire du texte. مانيش نمشي سطر بسطر. لا. هنا les paroles de Madame de Clèves pour répondre, je revois Narja, les paroles de Madame de Clèves pour chercher les réponses en rapport avec donc en rapport aux questions qui sont en rapport avec Madame de Clèves, ou je cherche les éléments de réponse aux questions qui portent sur Monsieur de Nemours, dans les paroles de Monsieur de Nemours. هكايا باللوجيك يبدا عندنا texte qui repose sur un dialogue في حوار. ماناش باش نمشيو دونك لينييرمون بسطر بسطر لا باش نمشيو باللي répliques بالاقوال. D'accord? Ben, donc, la première question, pour quelle raison, donc on m'a demandé pour quelle raison ou par quelle raison justifie-t-elle son refus? Les raisons de ce refus. On doit en chercher deux. Donc, on revient au texte. Et donc, oui, question, la première question, la première réplique de Madame de Clèves. Donc, elle est la question 1. Oui,
où est-ce que Madame de Clèves parle également? Elle parle dans ce passage. J'avoue, répondit-elle, que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. C'est-à-dire, je suis ma raison, je ne suis pas mon cœur. Taba mokhi min tabash qalbi. Et donc, là aussi, j'ai une réponse. Donc, je peux trouver une réponse à la question A, à la question 1. Et donc, je c'est les réponses, c'est les passages où je pourrais trouver la réponse à la première question. Oui, où est-ce que Madame de Clèves parle aussi? À la fin du texte. Et donc, je vais trouver également. Donc, j'ai repéré les passages. Ce sont les passages où je peux trouver, où je peux trouver les éléments de réponse à la question 1, à la première question. Allez, parce que c'est Madame de Clèves qui parle. Donc, je vais voir revoir les répliques. ونحاول نلقى الجواب. Et donc, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi est-ce qu'elle a refusé sa demande en mariage? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accepté de se marier avec lui? Bon, pourtant, elle l'aime. Donc, elle est une femme libre, c'est-à-dire elle n'est pas mariée, elle n'est pas, si vous voulez, engagée avec quelqu'un. Donc, ترى نشوفوا ce qu'elle dit. On revoit ce qu'elle dit. Elle lui dit, je veux vous parler encore avec la même sincérité que j'ai déjà commencé, reprit-elle, mais je vous conjure de m'écouter sans m'interrompre. ما تقاطعنيش. Je sais que vous êtes libre, que je le suis. Et donc, c'est pas parce qu'elle est mariée ou elle n'est pas libre et que les choses sont d'une sorte que le public n'aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, donc de vous trouver, si vous voulez, immoral. Parce que quand on aime une personne et on aime une personne qui est mariée, c'est immoral. Et donc le public, c'est-à-dire les gens autour de nous, peuvent nous faire des reproches. Parce que c'est un amour immoral. ماهوش أخلاقي. Ben, elle dit non, il y a rien d'immoral. Il n'y a rien d'immoral dans notre amour. فما حد شيء ضد الأخلاق. Mais, elle dit, voilà, mais, elle commence à donner les arguments. Les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Les engagements éternels, c'est-à-dire ici les mariages. L'engagement éternel entre un homme et une femme, c'est le mariage. Oui, quelqu'un veut poser une question? سلامة مدام. Aslema. مدام بربي مازلت كي دخلت تو تنجم تقول لي تحطني يعني في الكونتكست Ben معاكم. voilà, on est en train de travailler un premier texte sur le thème de l'amour. Donc ce texte, hein, donc, il repose sur un dialogue, hiwar, entre un homme passionné d'une femme et cette femme à qui il vient demander en mariage. D'accord? Donc, on a lu lu le texte et on a lu la première question. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, Madame de Clèves refuse la demande. Donc, cette femme refuse la demande de cet homme en mariage. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher les raisons de son refus. علاش رفضت. Donc, bon, c'est un texte qui repose sur un dialogue. On a des répliques du premier personnage, أقوال نتاع الشخص الأول، الشخصية الأولى, et on a des répliques du deuxième personnage. Quand je vais chercher la réponse à une question qui porte sur le premier personnage, la femme, ils aiment là où jouent les éléments de réponse, dans ses répliques, dans ses paroles. وهنا لميناهم les paroles هذوما قلنا voilà. Et donc la première question, sa réponse, elle va être donnée win. Elle va être cherchée win. Dans cette première réplique de Madame de Clèves, dans cette deuxième réplique et dans la dernière. On a trois répliques de Madame de Clèves. Donc, première réplique, deuxième réplique, troisième réplique. ثلاثة أقوال. Mais, donc, pourquoi cette femme a-t-elle refusé cette demande en mariage? Qu'est-ce qu'elle dit à cet homme? Elle dit, je suis une femme libre, donc c'est pas un problème. Si je veux, si je le désire, je peux me marier avec toi. Je peux accepter ta demande. Mais, شفت هنا عندي لكن هنا باش نلقاو les éléments de réponse interne. Elle dit, les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur, c'est-à-dire quelque chose d'impossible, irréalisable, en ma faveur, et puis-je me mettre en état de voir certainement
voire certainement finir cette passion dont je ferai. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Je vais finir, voire finir cette passion. Shmané. Est-ce qu'elle croit que cet amour de Monsieur de Nemours est euh, éternel? Est-ce qu'il est éternel, cet amour? Elle dit, cette passion que tu me portes, cet amour que tu me portes, il va finir un jour. Et donc, مادام oui, tfadal. معناتها éternel. Éternel, c'est-à-dire qui dure jusqu'à la fin des temps. يقعد الأبد الآبدين. D'accord? فهمت. Axe آه. éphémère, axe mortel, maintenant, qui va finir un jour. Et donc, qu'est-ce qu'elle pense, cette femme? Après le mariage, l'engagement, c'était engagement éternel entre elle et Monsieur de Nemours. Est-ce que la passion va durer après le mariage? Elle dit Non. non. Et donc, l'argument l'ouléni hachnoua, c'est que la justification, la première, on va dire, la première justification de son refus, elle dit, je pense Voir pas, certainement finir cette voilà, passion. donc je ne pense pas que cet amour, que cette passion puisse durer après le mariage. Et donc, allez, elle dit, les hommes conservent-ils, est-ce que les hommes conservent, conserver, c'est-à-dire garder, sont conserver dans le sens de garder. يخليه. Donc, garde la passion après le mariage. Et donc, qu'est-ce qu'elle pense? Que les hommes, après le mariage, est-ce qu'ils gardent la passion pour la femme qu'ils aiment? Est-ce qu'ils peuvent garder cette Non. passion? Non. Et donc, l'argument l'oula non, la justification l'oula, c'est que elle est certaine, قالت استعملت certainement, قالت بدون شك, elle est certaine que Monsieur de Nemours ne, après le mariage, ne va plus l'aimer, ne va pas continuer à l'aimer. Et donc, elle a peur de cela. Mais le premier, donc on va dire, première, première justification ou première raison. C'est la première raison. بعد بطبيعة مانيش باش نعاود النص أنا. Je vais dire les choses à ma manière. Et donc, on peut le dire. Hein. Et donc, هنا نرجعوا للسؤال نتاعنا شي يقول لي هنا. Par quoi, par quelle raison justifie-t-elle son refus? نبدأ من السؤال. Et donc, je نقول, Madame de Clèves, الأولاد pour éviter de paraphraser le texte, إن نصلحوا النص. Donc, tu peux t'inspirer de la question elle-même. تستوحى من السؤال الطريقة اللي باش تجاوب بها. Et donc, Madame de Clèves refuse la demande de mariage, la demande de mariage de Monsieur de Nemours, Monsieur de Nemours. Elle justifie, donc je peux dire, elle justifie ce refus. Alors, Monsieur Elbidou, par quoi? Par deux raisons. Par deux raisons. Donc, elle justifie ce refus par deux raisons. Donc, deux points. Je n'ai la première raison, je connais. Elle pense, qu'est-ce qu'elle pense? Que, qu'après le mariage, les hommes ne gardent pas la passion. L'amour. Je sais, mais celui qui arrête d'aimer une femme et donc et peut aimer d'autres femmes, il devient mais قد fille. Donc, il devient infidèle. Et donc, est-ce qu'elle croit dans la fidélité des hommes après le mariage? في الوفاء نتاعهم. Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que les hommes sont fidèles aux femmes qu'il aime? Quand il épouse une femme qu'il aime, est-ce qu'il lui reste fidèle? بالطبيعة هذه نظرتها هي c'est pas c'est sa vision c'est pas la vision de tout le monde mais Madame de Nemours Madame de Clèves pense que les hommes après le mariage ne peuvent pas garder la passion pour la femme qu'il aime et donc la Jean elle pense qu'après le mariage et les hommes arrêtent ou ne gardent plus, si vous voulez, ne restent pas
fidèle, ne reste pas, ne demeure pas fidèle à la femme qu'il aime, à la femme dont ils sont amoureux ou à la femme qu'il aime et qu'il aime. Bon, نجم الفكرة هذه نقولها برشا برشا طرق. Donc, نجم نقول زادة elle ne pense pas que les hommes que ولا elle pense نجم نقولها بطريقة أخرى elle pense que le mariage شو يعمل. Qu'est-ce qu'il fait le mariage pour de l'amour le الزواج ايش يعمل le mariage tu صحيت tu l'amour bien sûr d'une manière générale ou là, dans le cœur des hommes et elle parle des hommes dans le cœur des hommes voilà شفت نفس الجواب نجم نعطيه برشا طرق elle ne croit pas dans la fidélité des hommes après le mariage elle croit qu'après le mariage les hommes ne restent pas fidèles à la femme qu'il aime etc 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 المهم اعطيني الفكرة بالطريقة اللي تحب انت et sans répéter le texte وتنجم تجي وتعاود النص بطريقة ذكية زادة تنجم تقول par exemple les hommes ne sont pas يا capables مدام تفضلي باللي هي الكونكسيون قاعدة تقص من عادش من عندي ولا من عندك. Ah, moi, je vous écoute bien. Donc, peut-être من عندي أنا ça va تو ولا باقي متقطعة ça va peut-être من عندك أنت خاطر أنا شاهد je vous entends bien. Tu peux parler, tu peux poser une question pour voir s'il y a donc شاهد c'est شاهد qui a parlé أي مدام نسمع فيك يعني. ça va ben donc pour qui la connexion n'était pas من عندي شكون معناتها. ah voilà خاطر أنا نسمع فيكم مليح الأولاد. Donc, ben, شوف, اه ça باهي va, تمام. Tao, ça s'est rétabli, مريقلة. هاي Ben, تو donc, نسمع مريقة. très bien. Ben, فهمنا Tao كيفاش je peux donc je peux reprendre le texte. نعاود ننتج النص لكن بطريقتي, d'accord? Donc, je peux par exemple dire les hommes ne sont pas capables de garder ou de conserver la passion après le mariage. هاني استعملت conserver ou la passion لكن استعملتها بطريقتي في جملتي ما يعتبرهاش سلخ نص c'est pas de la paraphrase d'accord mais donc deuxième on a donné une justification une première raison نجمو on cherche la deuxième raison لقيناها dans la première réplique نمشيو deuxième réplique qu'est-ce qu'elle dit euh, euh, les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. C'est-à-dire, je ne suis que ma raison. Je ne suis pas mon cœur. Rien ne peut empêcher de connaître que vous êtes né avec toutes les dispositions pour la galanterie et toutes les qualités qui sont propres à y donner des succès heureux. C'est-à-dire, elle lui dit, tu es quelqu'un qui a toutes les qualités requises, الخصال المطلوبة, pour que tu sois aimé des femmes, etc. Mais vous avez déjà eu plusieurs passions, donc vous avez aimé avant moi. Elle lui dit, tu as aimé d'autres femmes. Voilà, vous avez aimé d'autres femmes avant moi. Et vous allez aussi aimer d'autres femmes après moi. Donc, et je ne serai pas même assuré de n'avoir point le malheur de la jalousie. Donc, voilà la deuxième raison. Et donc, de quoi est-ce qu'elle a peur, cette femme? Donc, la deuxième raison, c'est quoi? Elle parle de elle parle de la jalousie. Donc, elle parle de la jalousie. Qui va être jaloux? Qui va être jaloux? C'est elle. Son mari va être est un homme qui a toutes les qualités. Les femmes il va attirer des femmes et elle ne veut pas être jalouse, donc, ou se trouver dans la situation d'être jalouse, si vous voulez, de ces femmes. Et donc, elle a peur de quoi? Deuxième raison, Chnia. Elle a peur de vivre ou de se sentir, après le mariage, de se sentir jalouse, drir, des autres femmes, des autres femmes qui, peut-être, donc, voilà, des autres femmes, bon, je peux même m'arrêter là, des autres femmes, entre parenthèses, donc, qui seraient attirées par son mari, qui seraient attirées
par son mari. Et donc, j'ai trouvé par son futur mari. Donc, cette femme avance de raisons. Donc, quelles sont ces raisons? Elle a dit, je veux, donc je pense qu'après le mariage, tu vas aimer d'autres femmes. Deux, je serai jalouse des autres femmes qui seraient attirées par ton charme, par ta galanterie, par tes qualités. Et donc, on a deux raisons. Donc, ça, c'est une réponse à la première partie A. On va répondre à la deuxième partie B. Donc, regardez la question. On peut demander, cette décision lui est-elle facile à prendre? Justifiez votre réponse par deux expressions. Donc, c'est une réponse. Est-ce qu'elle est facile à prendre? Et on doit justifier la réponse par deux expressions. Oui, nalqaw, la réponse. Regardez ce qu'elle dit à la fin de son dialogue avec Monsieur de Nemours. Je sais qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Donc, j'ai trouvé la réponse au B, ou dans les autres passages, c'est la réponse à la première partie. La première partie, c'est le A, les raisons. Première raison, deuxième raison. Ou j'ai trouvé la réponse à la deuxième partie. Et donc, est-ce que cette décision est facile à prendre? شوف ايش قالت لي هي. Il n'y a rien de plus difficile. Et donc, la réponse, c'est quoi? Est-ce que cette décision est facile à prendre? Non. Non, voilà. Et donc, je peux répondre en disant, cette décision, cette décision ne lui est pas facile à prendre, ne lui est pas facile à prendre. Oui, je rappelle une chose. Donc, on dit deux parties dans la question. La première partie, c'est répondre par oui ou non. Deuxième partie, justification. Si je réponds convenablement à la première partie, celui qui corrige ma copie, il va continuer à voir les indices NTI. Si les indices sont bons, بيعطيني une note كاملة. Si les indices ne sont pas bons, بيعطيني زيرو على الكل. علاش؟ خاطر فما une certaine incohérence. تناقض في الجواب. تاونا نجاوب هنا oui, elle est facile. On a des indices qui montrent que c'est difficile. Et donc, je tiens à rappeler quand la question est une question, ce qu'on appelle une interrogation totale, tu vas répondre par oui ou non, avec justification. Donc, très souvent, on a justification. Mais فماش oui ou non, هكاك gratuit. فما un oui ou non justifié. Donc, إذا كان فما تناقض, une incohérence entre la première partie et la deuxième, رانيش نخسرهم الزوز. Et donc, cette décision ne lui est pas facile à prendre. Donc, on témoigne, نجم نحطوا هنا les indices نتاعنا, on témoigne les expressions. اش معناها on témoigne؟ معناها هذا شي يورينا. Donc, les expressions, وهنا je vais intégrer les expressions نتاعي. شنو ما؟ Il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Il n'y a rien. C'est-à-dire ce que je vais faire. C'est très difficile. De plus difficile que ce que j'entreprends. De ce que j'entreprends. Et la deuxième, qu'est-ce qu'elle dit? Je me défie de mes forces. Elle dit, j'ai même pas confiance de pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, elle dit, je me défie de mes forces. De mes forces. Le défi هو التحدي يا الأولاد. Donc, de mes forces, au milieu de mes raisons, etc. D'ailleurs, à la fin aussi, quand elle lui dit, je vous conjure de ne chercher aucune occasion de me voir, ça montre aussi que c'est difficile. Elle dit aussi un peu plus, il faut que je meure dans l'état où je suis. Les résolutions que j'ai prises, bon, elles ne montrent pas que c'est facile ou elle est difficile. Donc,
entre guillemets. Voilà. Mais question 2. En. Donc, si vous avez envie de poser une question, sinon on passe à la deuxième question. Et regardez la deuxième question, elle porte sur Monsieur de Nemours. Pour convaincre, et on peut dire même persuader aussi, hein. Persuader, convaincre, yuqna, et persuader, c'est toucher les sentiments. C'est يؤثر, d'accord? Donc, convaincre, c'est amener à, si vous voulez, à accepter quelque chose en avançant des arguments. Et persuader, c'est faire accepter quelque chose en touchant les sentiments. مثل المشاعر. Ben, donc, pour convaincre et persuader, et convaincre et persuader Madame de Clèves de revenir sur sa décision. Je m'en ai revenir sur une décision. C'est-à-dire revenir sur une décision, prendre une décision, revenir sur sa décision. C'est renoncer à cette décision. C'est ne pas aller يتراجع. itraja, voilà. Donc, pour l'amener à renoncer à sa décision, il y a ne pas se marier avec lui. Monsieur de Nemours avance deux arguments. Lesquels? Ben, donc, où est-ce que je vais chercher maintenant la réponse à la question 2? Nimshi, les paroles de Monsieur de Nemours. Donc, c'est la question 2. Là aussi, Monsieur de Nemours parle. Donc, les réponses نتاعي. Donc, la réponse à la question 2. Donc, Madame, et donc, oh, à Madame, reprit Monsieur de Nemours, je ne saurais garder le silence parce qu'il lui a demandé de garder le silence. Je m'ai que vous m'imposez, vous me faites trop d'injustice. Donc, injustice, c'est-à-dire, vous dites des choses qui ne sont pas acceptables à mon compte. تقول في حاجات عليا ما نقبلهاش. Donc, vous êtes injuste avec moi. Mais ظلمتني. Allez, parce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Que tous les hommes sont infidèles, que les hommes ne conservent pas de la passion dans le mariage ou après le mariage. Louis, est-ce qu'il est de ces gens-là, de ces hommes-là? Donc, إذا كان هو يقول c'est injuste, c'est-à-dire, ça ne doit pas être c'est inacceptable. Ce qu'elle a dit de lui est inacceptable. Autrement dit, lui, est-ce qu'il est infidèle? Et donc, c'est le premier argument. Quand on dit tous les hommes, toutes les femmes, c'est que on part d'un jugement général ou généralisé. Comme ensemble. Donc, c'est une généralisation. Et toute généralisation est une erreur, comme dit Tahar Ben Jelloul. Donc, et Madame de Clèves est partie d'une généralisation. Ammetral, tous les hommes sont infidèles. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est injuste. Autrement dit, Louis, est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'il est, pardon, infidèle? Non. Donc, le premier argument, c'est qu'il n'est pas injuste comme elle le pense. Et ce qu'elle a avancé, c'est un préjugé. حكم مسبق. Donc, le premier argument, هو هذا. Elle lui a fait trop d'injustice et donc, il n'est pas infidèle comme elle le dit. Mais deuxième, regardez ce qu'il lui dit. Croyez-vous pouvoir, madame, s'écria Monsieur de Clèves, pensez-vous que vos résolutions tiennent contre un homme qui vous adore et qui est assez heureux de vous plaire? Donc, qu'est-ce qu'il lui rappelle, هنا? Qu'il qu'il aime, son amour est trop fort. Son amour est trop fort et sincère. Et donc, il va triompher de sa résistance, le muqawma. Et donc, qu'est-ce que je peux dire, هنا? Monsieur, pour convaincre et persuader, يقنعها ويأثر عليها. Madame de Nemours, Madame de Clèves, Monsieur de Nemours, bien sûr, de revenir sur sa décision d'abord, بتتراجع في قرارها, de revenir, elle a refusé de se marier avec lui, de revenir sur sa décision,
Monsieur de Clèves, Monsieur de Clèves, lui assure أكد لها qu'il n'est pas un homme infidèle comme elle le pense. Parce qu'il lui dit, c'est injuste de dire cela de moi. ظلم. Autrement dit, je suis un homme fidèle. Un homme fidèle, il n'est pas un homme infidèle comme elle le pense, comme elle le pense. Donc, je نقولها نفس الفكرة de plusieurs autres manières. Donc, il lui assure aussi que ce qu'elle pense des hommes, اللي هي تفكر فيه, que ce qu'elle pense des hommes, ce qu'il pense des hommes, ne s'applique pas à lui. Ne, donc, ne s'applique pas à lui. Mais طبقش عليه. Et qu'il est un homme fidèle. Ou deuxième raison, deuxième argument. Alors, je me défie de mes... non, pardon. Euh, un homme, donc, donc, vos résolutions ne peuvent pas tenir. Et donc, il, il, donc, je peux utiliser certifié, assuré, aked, il affirme que il lui certifie, تأكيد, certifié, il lui certifie que son amour est trop fort et trop sincère, صادق, pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse, مش تنجم هي ترفضه, pour qu'elle puisse lui résister. تقاومه. Donc, il lui dit, tu ne vas pas résister. Mais je تنجم تقاومني parce que je t'aime beaucoup. Et donc, tu vas tôt ou tard accepter ma demande. Et donc, bien sûr, je peux dire les choses de plusieurs autres manières. Là, mon rôle, par exemple, il pense qu'elle, que l'image qu'elle porte de lui n'est pas vraie, n'est pas acceptable et injuste. Et la deuxième partie, il l'aime beaucoup et donc il va pouvoir un jour, si vous voulez, l'amener à accepter ses sentiments sincères ou son amour sincère. Mais, troisième question, on a une question qui porte, donc on regarde la question, elle porte sur les procédés d'écriture. Relever et expliquer deux procédés. شنو ما les procédés? On a beaucoup de procédés dans le texte. أما اللي حاجتني بيهم شنو هو؟ Exprimant l'état d'âme de Madame de Clèves. D'accord? De Madame de Clèves. Mais, tra, où est-ce que je vais chercher les procédés d'écriture? Également dans les paroles de Madame de Clèves. Je j'ouvre les procédés d'écriture نتاعي. Par exemple, dans le premier paragraphe, dans la première réplique, سامحوني. Première réplique, القولة نتاعها الأولى, elle dit, mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Elle pose une question. Est-ce que les hommes peuvent rester fidèles aux femmes qu'ils aiment après le mariage? Elle pose une question, mais est-ce qu'elle attend une réponse à sa question? استنى في جواب. Est-ce qu'elle dit les hommes conservent-ils de la passion? Est-ce qu'elle attend une réponse? Elle attend de M. de Nemours une réponse quand elle lui dit les hommes restent-ils fidèles à la femme qu'il aime après le mariage? Non, elle a voulu lui dire les hommes ne conservent pas. Et donc, je te dis, Mahélia, quand on pose une question à laquelle on n'attend pas de réponse, نستنى الجواب. شو نسميوها? Ça s'appelle, قلناها في الريفيزيون, الاستفهام الإنكاري. C'est l'interrogation oratoire. Maintenant, on pose une question, mais à laquelle on n'attend pas de réponse. علاش؟ خاطر la réponse est évidente. بديهي الجواب. D'accord? Et donc, هنا, je peux dire, Madame de Clèves emploie, خاطر c'est elle qui parle, emploie. Ou on peut dire aussi les procédés qui نجم ناخذ
la question à quel procédé? Les procédés exprimant, les procédés exprimant ou décrivant d'âme. L'état d'âme ou l'état psychologique, hein. L'état d'âme de Madame de Clèves-Son, le Madame de Clèves-Son. شوفوا ترى اش قلنا احنا le premier procédé سميناه الأولاد. Ça s'appelle interrogation. نشدوها هذه راه نجمو نلقاوها. Donc مادام ما l'interrogation. فهمتش علاش اخترنا هذا البروسيدي. مازلنا باش نلقاو دي بروسيدي اخرين مازلنا. دونك مادام ما الفكرة. فهمتش ها دونك مادام الفكرة شنية؟ attendez. Donc الفكرة شنية؟ Madame de Clèves parle dans un état d'âme في حالة نفسية معينة. D'accord? Qu'est-ce qui exprime cet état d'âme? شنو ورينا حالتها النفسية؟ D'accord? Quand elle dit هنا donc quand elle dit mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Et elle pose la question à Monsieur de Nemours. Donc, après le mariage, est-ce que les hommes restent fidèles aux femmes qu'ils épousent, qu'ils aiment et qu'ils épousent? Donc, ce qu'elle a voulu dire, c'est non, ils ne conservent pas. C'est pourquoi elle ne veut pas se marier avec Monsieur de Nemours. Bien qu'il l'aime, يحبها برشا, mais elle lui dit non. Maintenant, tu m'aimes, mais après le mariage, tu ne vas plus m'aimer. Tu vas arrêter de m'aimer, tu vas cesser de m'aimer. Et donc, l'interrogation oratoire هذه الاستفهام الإنكاري هذا شو يورينا؟ Les hommes, oui. Vous posez votre question, je vous écoute. Donc, les hommes. Donc, vous voulez poser une question tout à l'heure? Juste habit Najal. Conserve-t-il de la passion dans ses engagements éternels? Engagement, هو الالتزام الاجتماعي par exemple, hein. Mais là, on parle d'engagement, pardon, d'engagement jusqu'à la fin de la vie. اللي هو مادام Oui, تفضل. مادام انا عرفت البروسيدي من كلمة مي والبوان d'interrogation. اي. Et donc كي تقول هنا اما procédé. ايوه تفضل. ما عرفتش علاش حاطين l'interrogation. Oratoire, على خاطر هو عندنا une phrase interrogative, mais l'interrogation هذه, la question que pose Madame de Clèves à Monsieur de Nemours, elle n'y attend pas de réponse, mais je تستنى منه باش يجاوبها. بالنسبة ليها هي, la réponse est évidente. بديهي الجواب, d'accord? بديهي الجواب. Les hommes ne restent pas fidèles. Les hommes ne conservent pas. من كيما أنا نجي نسأل par exemple, نقول mais par exemple, rester, faut-il garder silence face à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine et au Soudan? إذا بدنا نسكتوا على اللي صاير في فلسطين والسودان، اسكو نستنى في جوابنا هنا؟ لا. Voilà. Donc, j'ai posé une question, mais à cette question, je n'attends pas de réponse. خاطر la réponse est évidente. الجواب بديهي هو شنو هو؟ Il ne faut pas rester, il ne faut pas garder silence. Il ne faut pas regarder en silence ce qui se passe. Il faut agir. يلزمنا نعملوا حاجة. D'accord? Donc, هذا هو ايش معناه يتسمى l'interrogation oratoire. Et كي نحب نفسرها أنا l'interrogation oratoire هذه، نفسروا الاستفهام الكير شو يوري؟ Est-ce que Madame de Clèves a confiance dans la fidélité des hommes? لا نورمالمون. Non. Et cela, le fait que les hommes ne restent pas fidèles, ça lui fait mal. معناها l'homme qu'elle peut épouser, elle est باش تاخده. Elle pense qu'il ne lui sera jamais fidèle. ماهوش باش يقعد الهوا فيه. Ce qui est quand même malheureux. Et donc, si je veux expliquer, هنا, je peux dire, Madame de Clèves exprime sa méfiance, العكس نتاع الconfiance, hein, قلة الثقة envers les hommes. Exprime avec, نجم نقول هنا exprime avec amertume, avec tristesse, marara, parce qu'elle aime cet homme. Exprime avec
tristesse avec amertume, le marara, sa méfiance envers les hommes. Voilà sa méfiance des hommes. قلة الثقة. Elle dit, je, je ne suis pas euh, certaine de la fidélité des hommes. Je doute. Hein, نشك في الوفاء نتاعهم. C'est pourquoi elle ne veut pas se marier avec cet homme. Elle dit, donc elle lui dit d'ailleurs, comme tu as aimé des femmes avant moi, tu vas aimer d'autres après moi, même si nous serons mariés. Donc, mais, deuxième procédé qu'on peut évoquer, qu'on peut trouver dans le texte. Je vois un autre procédé. Regardez ce qu'elle dit un peu plus loin, juste après. Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Et donc, dois-je, dit ma femme à l'interrogation oratoire, hein. Mais quand elle dit dois-je espérer un miracle, le miracle ou le mange. Et donc, quand elle dit, et donc, elle dit, le miracle, est-ce que les hommes accomplissent des miracles, le mu'jizat? Est-ce que les hommes sont capables d'accomplir des miracles? Qui accomplit des miracles? Je connais des amels mu'jizat. Hein? Est-ce que les hommes, le Bachar Qadrin, ils sont capables لا d'accomplir des... Non, c'est donc c'est Dieu qui est Dieu. capable. Voilà, c'est Dieu qui est capable. Et donc, كلمة كنت باش miracle, نقولها وقلت بازغالط والله. hein? كنت باش نقول لك ديو يا اخي قلت بازغالط. لا وعلاش يا ريت احنا نحكيو على الميفيونس وهنا عندك انت tu n'as pas suffisamment confiance en toi-même donc et confiance et plus confiance en toi-même اعطي لروحك الثقة وهذه راهو ساعات نعيشوها في الدوار نقول لا مش هذيك الريبونس شكون قال لك مش هذيك الريبونس donc tente انت tu dois essayer tu dois tenter quand même تحاول علاش تخلي ورقة فارغة donc, ce que tu soupçonnes peut-être اللي تشك فيها الريبونس تنجم تكون ça peut être la bonne réponse et donc c'est Dieu qui donc كلمة miracle est-ce qu'on peut l'employer pour les hommes on l'emploie que pour Dieu هكا ولا لا et donc هنا elle est employée dans un sens métaphorique في تعبير مجازي هكا ولا لا في parce que elle dit c'est un miracle voilà ce serait un miracle que tu me restes fidèle انك تكون تقعد لي وفي et mais monsieur de Nemours n'est pas capable d'accomplir des miracles et donc je peux هنا dire que ce mot est employé dans un sens métaphorique c'est une métaphore وهي شنو هي la métaphore ونجم نقولوا حتى même une hyperbole مبالغة مبالغة فما تعبير مجازي وفما مبالغة et donc dans quelle phrase ولا dans quelle expression dans l'expression espérer مش لازم نحط الجملة الكل dans l'expression espérer un miracle espérer un miracle et donc qu'est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut expliquer ce procédé كيفاش باش نجم نفسره هي البروسيدي اللي قلت فما ميتافور ولا فما hyperbole فما مبالغة donc qu'est-ce que je peux dire donc بالنسبة لي هي c'est complètement impossible donc il est impossible que que Monsieur de Nemours lui reste fidèle donc elle est sûre voilà, elle pense qu'il est impossible que Monsieur de Nemours lui demeure fidèle. Monsieur, que Monsieur de Nemours, oui, تفضل, lui demeure, lui demeure, lui reste, lui demeure, voilà, lui reste fidèle. Voilà. Donc, autrement dit, c'est donc le miracle, c'est les choses qu'on croit impossibles de se réaliser, hein. اللي ما تنجمش تتحقق sauf bien sûr accompli par le Dieu, par Dieu. Et donc هنا
elle pense qu'il est impossible que Monsieur de Nemours lui demeure ou lui reste fidèle. C'est complètement impossible. Ce serait un miracle, معجزة. D'accord? Voilà. Mais j'ai trouvé ce procédé. شنو نجم نلقى آخر؟ مثلا هنا elle dit euh, vous avez déjà eu plusieurs patients, vous en auriez, je ferai, etc. Je vous verrai pour d'autres, comme vous auriez été pour moi. J'en aurai une douleur mortelle, c'est assez exagéré. Je ne serai même pas assuré de n'avoir pas, il est impossible. Donc, il y a tout un champ lexical, hein, champ lexical de la souffrance, hein. Le champ lexical de la souffrance, quand elle dit douleur mortelle, le malheur de la jalousie, un peu aussi, je me مادام وكم ما نجموش نقولوا نعتبرها comparaison, oui. نجم نقولوا, je vous verrai pour une autre comme vous auriez été pour moi, c'est-à-dire vous aimerez une autre femme, زادة هذية. Et donc, مادام elle a, ما oui, donc نحكي على comparaison. Je peux aussi أي parler de, oui, donc je peux parler مادام d'une ما comparaison. تفضل. البروسيدي نخرجوا واحد ولا الكل كيف إذا كان أخزر هنا, qu'est-ce qu'on m'a demandé؟ قالوا لي deux procédés. هكذا. Donc, أي relever et expliquer, deux procédés exprimant, etc. Relever et expliquer. Matloub, et je fais le relevé et j'explique. Donc, deux procédés, j'en cherche deux. Akahou, même si il y en a plusieurs. Mais je cherche plusieurs procédés. Il y a الأسهل واللي aussi celui dont je suis tout à fait sûr. نجم نخرج procédé وانا مانيش واثقة فيه. Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que c'est pas une métaphore? Est-ce que c'est une interrogation oratoire ou une vraie interrogation? استفهام حقيقي ولا إنكاري. Donc هنا je dois chercher plusieurs. On va نختار منهم المطلوب. On a demandé un seul. Je garde celui dont je suis sûr. On m'a demandé deux. J'en propose deux. D'accord? Donc ديما داكوغ المطلوب. D'accord? قداش طلب مني هنا on m'a demandé deux procédés. Voilà. Donc شوفنا هنا deux procédés ou noter deux points. معناها chaque procédé est noté un point. Donc هو عندنا un point par procédé. Un point par procédé. Le procédé, nom du procédé, le procédé plus l'exemple, plus l'exemple 0,5 et l'explication 0,5. مادام في Oui. الميتافور وين لقيناه في النص Quand elle dit un miracle, dois-je espérer un miracle? Moi, ce serait un miracle que tu me restes fidèle. C'est quelque chose d'impossible. Et donc, خرجنا علاش احنا قلنا l'expression espérer un miracle en ma faveur فيها déjà الزوز. La métaphore et l'hyperbole خاطر مبالغة كبيرة. هنا elle a utilisé le lexique religieux استعملت المعجم الديني. C'est trop fort. على ذاك on a considéré que c'est une hyperbole مبالغة. D'accord؟ فما مادام فيها يعني زاد. كي ايوه تفضل. جملة نحسوها هكا فيها المبالغة برشا نحطوا اي ليبربول bien sûr وقتاش نعرف اللي مبالغة. Le terme employé est plus fort que la réalité exprimée. هي تعبر على شنو؟ قالت elle a voulu dire à Monsieur de Nemours il est impossible que tu me restes fidèle. من المستحيل تقعد لي وفيه هكا ولا لا؟ ما يغزرش قالت elle a utilisé le mot miracle. معجزة. Et le miracle, c'est quelque chose de grand quand même, hein. حاجة كبيرة برشا. C'est un acte accompli par Dieu. Et donc, c'est beaucoup plus fort que l'expression impossible. Donc, بلغت ياسر quand elle a, en employant le mot miracle, elle a exagéré quand même. Voilà. Mais voilà, donc notre صح texte. Donc, juste أنا باش نسألكم حاجة. Est-ce qu'on a compris le texte mot à mot؟ فهمنا النص كلمة كلمة؟ لا الحق لا صحينا. أصلا أنا والتكست ونقول لكم حاجة راهو هذايا سي le plus donc le texte le plus difficile qui puisse vous donc que vous puissiez vous rencontrer si vous voulez vous trouver dans une épreuve. عمره ما ينجم يجيك تكست أصعب من اللي خدمناه هذايا مستحيل c'est impossible. J'ai choisi علاش donc d'abord un texte très difficile. C'est un texte déjà du XVIIe siècle القرن 17. L'expression تاعو très difficile.
En plus, فما des structures ou styles très très recherchés. Avec un langage soutenu, t'as la littérature, t'as 17e ou 18e, le قوية برشا. اللي هو il n'est plus très utilisé aujourd'hui. Donc, مانيش مطالب je suis pas appelé à comprendre le texte mot à mot إني نفهم النص كلمة كلمة pour pouvoir répondre aux questions. فما des passages حاشتني بهم. فما des passages qui ne m'intéressent pas. Bon, c'est à moi de repérer les passages qui m'intéressent selon les questions. Allez, par exemple, dites en première partie, la première réplique, quelle est la partie qui nous a intéressés? هي هذه. Mais les hommes conservent-ils de la passion? Oui, une femme mais, femme la justification du refus. D'accord? Donc, voilà, on a repéré les passages les plus importants dans le texte, ou ces passages, là où je n'ai ce qui est nécessaire pour répondre aux questions. D'accord? Bien sûr, l'état d'âme de Madame de Clèves et les procédés d'écriture, j'ai cherché les procédés dans les répliques de Madame de Clèves. Bon, je les répliques de Monsieur de Nemours. D'accord? Voilà. Donc, le texte est difficile, mais on a quand même trouvé toutes les réponses et sans grande peine, Zedabidou Ta'ab Kebir. D'accord? Parce qu'on ne s'est pas intéressé au texte mot à mot, kelma kelma. On a cherché les passages qui nous intéressent et qui contiennent les indices ou les éléments de réponse. Voilà. Bon, on passe à la deuxième partie dans ce travail. Et les exercices de ربي باش langue. نسألك سؤال. تفضل. Oui. مادام على الشابتر اللي قبل هذا Et سوفينير، souvenir. Oui. مادام نتذكر يظهر لي في سيونس كات Mhm. خدمنا سوجي وعطيتنا دي زارغيومون و سيتاسيون دي زيكزامبل. Oui. مادام نجم ناخو من غاديكا باش دي زارغيومون و دي زيكزامبل بالطبيعة سي بل إذا كان le sujet نحفظهم نحضرهم الباك الكبيرة. mais c'est بالطبيعة bien sûr je peux m'en inspirer نجم ناخذهم mais بالطبيعة bien sûr je les utilise à ma manière نستعملهم بطريقتي ماهوش راهو on doit pas faire de l'apprentissage par cœur اخذهم وحطهم بطريقتك bien sûr à quoi ça sert le travail qu'on réalise ensemble c'est pour vous préparer au bac donc vous pouvez en profiter si le sujet qu'on vous propose est proche de la problématique qu'on a traitée ensemble, on peut les exploiter. Et d'ailleurs, aussi, à la fin de l'année, dans la révision, je vais vous proposer d'autres sujets sur le même thème, sur les souvenirs, sur le thème qu'on a commencé aujourd'hui. Je vais vous proposer d'autres sujets où beaucoup d'idées exploitables. D'accord? B. داكوغ. Voilà. Donc, les exercices de vocabulaire. Donc, dans la partie langue, les exercices de vocabulaire portent sur quoi? Sur ce qu'on appelle, donc, sur la synonymie. Synonymie, هو les mots de même sens, donc qui expriment le même sens. Vous êtes la polysémie. Polysémie, c'est les différents sens d'un mot. La synonymie, c'est mots de même sens, mots de même sens, voilà, de sens proche, de même sens, ou de sens proche. معانيهم قريبة ولا مرادفات. به. La polysémie, c'est les différents sens d'un mot. العكس. Non, avec l'antonymie. avec l'antonymie المرادفات والمضادين d'accord mais هنا نحكيو على les différents sens d'un mot un mot peut avoir plusieurs sens donc كي نقول مثلا porte porte ça peut avoir plusieurs sens porte de maison, porte sur, si vous voulez, un site, porte, ça peut être donc employé dans d'autres sens aussi, dans d'autres contextes. Donc, les différents sens d'un mot. مثلا, le mot type, ça pourrait être type de phrase, ça pourrait être type de personne, donc un type de produit, etc. En tout cas, ben, on va travailler sur la synonymie et la polysémie. Et là, je vous ai choisi des mots employés dans le texte. Je sais que vous êtes libre
Elle dit à Monsieur de Nemours, Madame de Clèves dit à Monsieur de Nemours, je sais que vous êtes libre. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par je sais que vous êtes libre? Ah, pardon, j'ai passé un exercice en Ajaolo, l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, l'exercice 1, je n'ajoute dans le texte. Donc, réécrivez ces phrases en remplaçant le terme ou l'expression soulignée par un terme synonyme, c'est-à-dire de même sens ou de sens proche. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire hein, par je sais que vous êtes libre? Un homme libre, c'est-à-dire une femme libre. Je sais que vous êtes un homme libre, un homme qui n'est pas engagé avec une femme. Donc, on dit un homme libre, c'est-à-dire un homme célibataire. célibataire. Voilà. Vous êtes un homme célibataire. Un homme, je me pose un homme non marié. Divorcé, non. Non, divorcé, non, pas, non marié, qui n'est pas engagé, hein, donc libre de tout engagement. Donc, non marié, célibataire, etc. Mais le deuxième, mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par engagement éternel, cette femme? Un engagement éternel entre un homme et une femme, c'est le... Donc, mais les hommes conservent-ils? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par engagement éternel? C'est, Euh, donc, les hommes conservent-ils de, de la passion dans le mariage? L'engagement éternel, هو شنو؟ هو الزواج ou le mariage. Et زواج donc, الأب donc كمان. elle a, oui, donc un engagement éternel entre un homme et une femme, c'est quoi? C'est le mariage. Donc, elle a voulu dire par le mariage. Donc, pardon, engagement éternel, le mariage. Euh, donc, les hommes conservent-ils dans le ménage? Ça peut être aussi dans le ménage, c'est peut-être le cas aussi. Le ménage, c'est dans la vie de couple, hein, dans la vie de couple. Mais ici, mais ici, j'ai remplacé par une expression. ونجم ساعات يعطيني يقول لي remplacé par un terme ou une expression synonyme. نجم يقول لي عبارة ولا كلمة. علاش؟ خاطر يعرف اللي عبارة صعيبة نلقاوها. C'est difficile de trouver un mot. Un mot, c'est difficile donc à trouver. Donc, يقول لك مثال si vous avez une expression qui mène أنا استعملنا la vie de couple, c'est une expression à la place d'un mot. Donc, mais les hommes conservent-ils donc dans le mariage, dans le ménage, d'accord, dans la vie de couple? Troisième phrase. Donc, si on veut poser une question, donc elle dit, dois-je espérer un miracle en ma faveur? Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par miracle? Dois-je espérer ما فهمتهاش الكلمة. miracle? ايه Miracle, c'est un acte, une action, سامحوني, une action réalisée, euh, donc on peut dire que les hommes ne peuvent pas réaliser, seuls les dieux peuvent réaliser ce qu'on appelle les miracles. Qui m'a par exemple un rôle comme le miracle, par exemple, du prophète Mahomet, c'est le Coran, le Coran, le mu'jiza نتاعو, هكا ولا لا؟ et qui a envoyé, si vous voulez, qui a dicté ce Coran au prophète? C'est Dieu, bien sûr. Et donc, le miracle, c'est quelque chose, c'est une action impossible ou quelque chose d'impossible que seul un Dieu peut réaliser. المعزة الإلهية احنا نقولوا. Donc, qu'est-ce qu'elle a voulu dire par un miracle هنا؟ elle parle de miracle réalisé par Dieu? Non, bien sûr. Donc, la fidélité de Monsieur de Nemours est un miracle. C'est-à-dire, dois-je une chose ou un acte impossible, une chose impossible, euh, un acte ou, ou quelque chose d'impossible. Dois-je espérer en ma faveur une chose impossible, quelque chose, si vous voulez, de grand et d'impossible. حاجة غير
ممكن, voilà, une chose impossible. Euh, il est impossible, continua-t-elle, de passer par-dessus des raisons si fortes. Des raisons. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par raison? مقبلي كاستعملنا raison ولا قلنا زاد argu des raisons. Ça pourrait être des arguments. Ça Des, pourrait être des, des raisons, des arguments, des des justifications. justifications. Oui. Et donc, elle Madame m'a peut dit dire oui, oui. des sources. Source si forte, non. Peut-être. Donc, non. Source, c'est origine, synonyme d'origine. Ma raison, c'est justification, c'est argument, d'accord? Donc, il est impossible de passer des raisons, c'est-à-dire des arguments, حجج, وإلا des justifications si fortes. Voilà, donc des arguments ou des justifications si forts, on peut dire, voilà. Mais elle dit également, il faut que je demeure dans l'état où je suis et dans les résolutions que j'ai prises. Résolution, les questions, c'est amener كلمة. Dans les questions, on a un mot qui est synonyme de résolution. Alors, هنا قال لي, Madame de Clèves, cette décision lui est-elle? Et donc, le synonyme de résolution, c'est c'est déci. C'est Décision. décision. Voilà. Des Madame, décisions, oui. Madame des raisons, m'a dit des شنو causes. Des causes, oui. يعطيك الصحة. Des causes, oui, aussi. Pourquoi pas? Origine les, mais causes, oui. Des causes. Donc, il faut que je reste donc les décisions, les résolutions que j'ai prises. Ensuite, donc, voilà, la dernière phrase, c'est le verbe entreprendre. Il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. C'est-à-dire, entreprendre, c'est entreprendre, c'est faire quelque chose. Donc, décider quelque chose, préparer quelque chose. Donc, il n'y a rien de plus difficile que ce que, je me connais, ce que je vais. Il n'y a rien de plus difficile que ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Que Euh, j'ai, oui, décider. صحيت, que j'ai décidé. Donc, il n'y a rien que j'ai projeté, Zeda. اللي قررته, que j'ai projeté. Il y a rien de plus difficile que ce que je vais faire, que ce que j'ai décidé, que ce que j'ai projeté de faire. نجم نقولوا. Mais, donc, bon, on peut vous demander aussi d'employer ces mots dans un autre sens, dans une phrase de votre choix. كل كلمة باش تستعملوها في معنى آخر. ترى le, le mot libre, شنو نستعملوها libre. Je sais que vous êtes libre, vous êtes célibataire, mais si je veux employer libre dans un autre sens, qu'est-ce que je peux dire? Je travaille dans société libre. Oui, donc j'ai un horaire, on peut dire si vous voulez, des horaires libres, des horaires flexibles. Ouais, elle, quoi d'autre? On peut Euh, utiliser être libre dans ses choix, par exemple. Euh, donc, je suis libre dans mes, par exemple, je peux dire je suis libre dans mes choix. Donc, je suis libre. فما اسكو نسميهم les métiers libéraux ماهوش libre المهن الحرة ماهوش نفس المعنى d'accord مثلا le métier d'avocat c'est un métier libéral le métier de médecin aussi donc je et donc elle dit projeter donc juste pour donc je suis libre dans mes choix voilà, c'est très simple. نحاول ديما نختار معنى سهل برشا. Deux, le mot engagement éternel. باش نستعملوا كلمة engagement برك. Engagement dans un autre sens. هنا c'est dans le sens de mariage.
Je peux utiliser engagement dans quel sens? في برشا معاني. Engagement politique, engagement dans un, également engagement dans une équipe, engagement militaire. Donc, جملة avec le mot engagement, dans un autre sens que le mot mariage, que le sens de mariage. Engagement avec un société. Voilà, donc j'ai signé, Bon, je peux dire, j'ai signé un engagement avec une société connue, par exemple une société avec une société connue, une société très connue. Mais, troisième mot, je dois utiliser le mot miracle. هنا نجم نستعمله فين ومعنى le sens religieux في المعنى الديني. Donc, نجم نقول اللي قلناها تا شوية احنا قلنا seul Dieu seul Dieu. peut accomplir, par exemple, seul Dieu peut accomplir des miracles. Peut accomplir ينجز معناها يعمل des miracles. Je peux utiliser le mot miracle dans le sens religieux في المعنى الديني. Les raisons. نستعملوا كلمة raison. Pas nécessairement des raisons. حتى une raison. Donc, je peux utiliser raison dans quel sens? Mhm. Beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup d'autres sens pour raison. كي بدأ واحد تحب تقولوا عندك الحق شو نقولوا؟ ما لقيتهاش حق. Tu, Tu as raison. Tu as raison. voilà, voilà, tu as raison. Par exemple, tu as raison de parler ou de faire ce choix. Tu as raison de faire ce choix. هاني استعملت raison. Tu as raison de faire ce choix. هاني بعدت على المعنى اللي عندي هنا raison dans le sens d'explication, justification واستعملتها dans le sens avoir raison, le contraire d'avoir tort. Résolution. Résolution. Je me la résolution en rapport avec un problème. Résoudre un problème. Donc, la résolution du problème m'échappe, par exemple. La résolution, الحل تاع المشكل. La résolution du problème m'échappe. ما لقيتش الحل. Donc ici, il s'agit de résolution dans le sens de miche décision, mais plutôt choisir, c'est résoudre un problème, c'est trouver la solution à. D'accord? La résolution elle est du verbe résoudre, du verbe résoudre. Le verbe, c'est résoudre. يحل مشكل. مشكل, par exemple, résoudre un problème mathématique. Hein? مشكلة, donc, un مشكل رياضي. Voilà. Donc, mais, euh, entreprendre. Donc, je peux utiliser entreprendre dans le sens économique. Entreprendre un projet. Entreprendre, على ذلك تجي منها كلمة entreprise. Entreprendre, c'est-à-dire lancer un projet. Et donc, on peut dire, j'ai entrepris un nouveau, donc j'entreprends, c'est-à-dire je commence un nouveau projet, par exemple. J'entreprends un nouveau projet. Donc, j'ai utilisé dans le sens économique le mot. Donc, Madame de Clèves emploie entreprendre dans le sens mathématique. Mais, donc, les exercices sur la caractérisation. Donc, nous allons, bon, donc l'exercice 3, exercice de caractérisation sur la caractérisation. Je m'en ai caractérisation déjà موجودة عندنا في البرنامج, c'est-à-dire caractériser quelqu'un, donc je vais expliquer, caractériser quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire lui, quelqu'un ou quelque chose. معناها نعطي صفات, d'accord? C'est attribuer des caractéristiques.
c'est attribuer, c'est donner, attribuer ou donner des caractéristiques. Bêche. Par quoi est-ce que je peux donner des caractéristiques si fait? Bêche. Par l'emploi de quoi? Par l'emploi de quoi? Qu'est-ce qui me permet d'employer de... Donc, qu'est-ce que je peux employer pour donner des caractéristiques? Des adjectifs. Des adjectifs. Je peux utiliser aussi la subordonnée relative. مثلا, un homme qui est de taille énorme, etc. Je peux utiliser aussi d'autres outils comme les comparaisons, les métaphores. شنو المطلوب منا في الموديول هذايا؟ مطلوب منا هنا on, on nous donne par exemple un élément, il nous demande de le caractériser. أعطيه صفات. باش en utilisant des adjectifs, en utilisant des subordonnées relatives, en utilisant des comparaisons, des métaphores, etc. Ben, شفت l'exercice qu'on a sur la caractérisation. شنو هو؟ Allez, enrichissez la phrase en pardon, réemployez ces mots. Bon, enrichissez la phrase en respectant les indications. L'amour de Monsieur de Nemours pour cette femme est un sentiment. Donc, on va ajouter deux adjectifs et une relative. Bon, زيدوها juste. Donc, valorisant. Je m'en valorisant, c'est-à-dire qui donne de la valeur à ce sentiment. Donc, شنو نجم نقول على ce sentiment, l'amour de Monsieur de Nemours. شنو نجم باش نوصفه ونعطيه des صفات إيجابية. L'amour de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves et comment? أعطيوني صفات ترى des adjectifs. Et comment? Dans le texte, qu'est-ce qui donc il y a un mot que Madame de Clèves emploie au début. قال مدام دي là, مكاتية. oui, des adjectifs. من عنا احنا des adjectifs. Elle a parlé de la sincérité, صدق. Et donc, quel est l'adjectif من sincérité? C'est série. sain, la sincérité. هي الصدق. كنحب نستعمل adjectif, je vais dire sincère. Qu'est-ce que je peux dire encore? Des mots plus simples, plus faciles. Et fort. Un amour qui est vrai. ونفس المعنى نتاع vrai. حاجة تقولوا احنا حقيقي. Il n'est pas faux, il n'est pas mensonger, عكس كاذب. إذا نستعمل authentique. authentique حقاني معناه. authentique. authentique ou vrai. نفس المعنى. شنو آخر؟ Un amour qui est comment زاد؟ Un amour passionnel. بس C'est-à-dire qui va jusqu'à la passion. Et quoi d'autre? Fidèle, oui. Un amour fidèle. نجم نستعملوا l'adjectif fidèle pour amour. Un amour infini. Donc, un amour, je peux dire aussi unique. فمش كيفو. Unique. Etc. Donc, هذوما الكلهم c'est des adjectifs. قال لي زادة une relative. نجم نستعمل مثلا qui cet amour. Comment est-ce qu'il est? Un amour qui ne hein, un amour qui est éternel et qui est éternel. Je peux dire un amour qui est éternel, qui est infini. Je peux dire aussi que rien, نجم نستعمل relatif تبدأ que rien ne peut détruire. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé هنا? Ce sont des adjectifs et des subordonnées relatives qui caractérisent l'amour de Monsieur de Nemours pour Madame de Clèves. الموديول هذا عندنا فيهم les termes de caractérisation. Donc, un autre exercice, باش نتعودوا عليها الكاركتيريزاسيون. Donc, Madame de Clèves valorise Monsieur de Nemours en lui disant, vous êtes né avec toutes les qualités qui sont propres à donner des succès heureux avec les femmes. Donc, ajoutez trois adjectifs de votre choix pour valoriser Monsieur, donc, pour valoriser cet homme. Et donc, on va, bon, allez, on va l'effacer. Donc, on va dire Monsieur de Nemours et donc l'exercice, bon, on peut le mettre
Donc, Nemours, monsieur de Nemours, est, donc l'exercice 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Monsieur de Nemours est comment? Pour le qualifier. Il y a des adjectifs qui valorisent cet homme, qui lui donnent des qualités. Monsieur de Nemours est. Dans le texte, dans le texte, on a parlé de galanterie. Galanterie. L'adjectif شنو من galanterie. La galanterie, c'est le fait de savoir se comporter avec les femmes. Le واحد galant, il ouvre la porte à une femme, il lui laisse sa place, il la salue à son entrée, il lui parle poliment. هذيك كنسميوها الكل la galanterie. Donc, Monsieur de Nemours est, donc quel est l'adjectif? Je connais من galanterie. Monsieur de Nemours est galant. شنو آخر? Celui qui